Chers amis, merci pour votre confiance renouvelée. Votre émission La vie de la paroisse redémarre avec la saison 4. Nous accueillons sur notre plateau aujourd'hui Madame B. Brigitte, directrice de l'école Mamadou Ebineta. Madame B, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission La vie de la paroisse. Merci. Je vais vous laisser vous présenter aux internautes en quelques mots. Donc, je suis Madame Bey, Marie-Brigitte Faye. Je suis la directrice de l'école Mamadou Ebineta. Je suis mariée, mère de 3 enfants et grand-mère d'un petit garçon. Super. Alors, vous êtes la fille de Monsieur Feu Pierre Faye. Et aujourd'hui, vous connaissez certainement le prix de l'engagement d'un fidèle pour son Église. Quel regard portez-vous sur l'engagement des chrétiens aujourd'hui? Effectivement, donc je suis la fille de Monsieur Pierre Faye, Feu Monsieur Pierre Faye, qui a été l'initiateur de la marche pèlerinage Popinguine. Ouais. Il nous a laissé effectivement un grand héritage spirituel. Ouais. Puisque, comme tout le monde le sait, c'est lui qui a donc initié cette œuvre grandiose qui est la marche pèlerinage. Pierre Faye était un homme de foi, un homme de l'Église. Il avait 2 passions, l'armée sénégalaise et l'Église sénégalaise. Et il a mis au service de l'Église ses qualités d'homme de terrain, de meneur, de commandeur, de rassembleur. Et c'est ainsi qu'il a effectivement donné, j'allais dire, toute sa vie à l'Église. Nous avons nous-mêmes vécu cet engagement avec lui en famille. Et il considérait qu'être engagé à l'Église, c'était un sacerdoce en tant que laïc. C'était agir pour l'Église, véritablement agir pour l'Église, donner de sa personne, donner de son temps et réaliser des œuvres au sein de l'Église. Et c'est en cela qu'il a pensé à la jeunesse. Il souhaitait vraiment que la jeunesse sénégalaise converge vers les paroisses et se rende utile en passant du temps dans les paroisses. C'était un très bel engagement qui a conduit à tout ce qu'on sait aujourd'hui, il a mené tout un tas d'activités. Et aujourd'hui, je trouve que l'engagement des chrétiens dans l'Église sénégalaise est très important, il faut le dire. Oui. On voit beaucoup de chrétiens qui, comme Pierre Faye, donnent de leur temps, qui, par la sensibilisation, par l'éducation, par l'évangélisation, on voit beaucoup de chrétiens qui s'impliquent dans les paroisses par un tas d'activités que je ne vais pas nommer parce que je risquerais d'en oublier. Et pour moi, tout ça est très important et on ne peut que s'en réjouir. Il est important de donner de son temps à Dieu, il est important de donner de son temps à l'Église. Et sincèrement, je trouve qu'il y a un bel engagement aujourd'hui de la part de tous les chrétiens du Sénégal. Et je m'en réjouis sincèrement. Super, nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui se déploient et qui vraiment donnent de leur temps pour l'avancement de notre Église. Alors, vous l'avez dit tantôt, votre père a été à l'origine de la marche pèlerine et encore bien d'autres activités, notamment le nettoyage de cimetières en prélude de la Toussaint. Il a également organisé des matchs de football interparoisse. Donc, on l'a vu dans l'organisation de la kermesse de la cathédrale. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont devenues toutes ces initiatives? Alors, effectivement, il a initié beaucoup d'activités. Vous avez cité l'investissement humain au niveau des cimetières. Il a organisé aussi des campagnes de dons de sang dans les écoles, des activités socio-culturelles. On organisait des journées récréatives, des bals masqués avant le temps de carême dans les paroisses et notamment à Sainte-Thérèse, puisque nous sommes originaires de Sainte-Thérèse. La kermesse de la cathédrale, en tout cas beaucoup d'activités qu'il a initiées. Certaines n'existent plus aujourd'hui, mais véritablement le nettoyage du cimetière et la marche pèlerinage ont vraiment marqué de leur empreinte les activités dans les paroisses.
Et aujourd'hui, je pense qu'il existe beaucoup d'autres activités. La marche pèlerinage a vraiment été, j'allais dire, la trace du passage de papa dans l'église sénégalaise. Elle a commencé très tôt. Le galop d'essai, j'allais dire, a débuté dans les années 80, enfin en 1980 exactement. Nous étions une dizaine. Mes frères et sœurs, certains autres jeunes dont notre ami Charles Barra. Nous étions également accompagnés du père Adolphe Faye, qui était notre aumônier à l'époque, et le père Bienvenu, qui était de la communauté Mandjak. D'accord. Donc une petite dizaine, nous avons quitté donc Sainte-Thérèse pour rejoindre le Cap des Biches dans la première étape et le lendemain continuer sur Popenguine. C'était un projet fou, j'allais dire, hein. Lorsqu'il en a parlé à ma mère, elle lui a dit « Mais attends Pierrot, tu vas pas quand même embarquer les enfants, ils ont à peine 13-14 ans, tu vas pas embarquer les enfants dans une histoire pareille ?» Il lui a dit « Si, j'y crois. Nous serons en chemin éclairés par l'Esprit Saint. Amen. Nous le ferons, nous y arriverons. » Et voilà comment est-ce que nous sommes partis. Vraiment des gamins, chapelés en bandoulière, la foi dans le cœur et guidés par l'Esprit Saint, nous avons pu rejoindre Popenguine. Et aujourd'hui, on sait ce que ça a donné. Donc nous étions 10. Aujourd'hui, il y a plus de 25 000 jeunes qui convergent vers Popenguine. Accompagnés par ce même esprit. Exactement. Toujours accompagnés par l'Esprit Saint. Et j'allais dire, quelle œuvre divine. Oui. Je pense que la main de Dieu est dans cette œuvre-là. Parce qu'il fallait quand même un sacré courage, une sacrée volonté pour arriver à envoyer autant de jeunes vers ce site marial de Popenguine. Il s'est frotté souvent à des réticences de la part des autorités ecclésiastiques, ce qui était normal et ce qui se comprenait. Parce que c'est quand même un sacré engagement, c'est quand même une sacrée responsabilité, il faut toute une logistique autour de ça. Mais papa était un homme déterminé et il n'a pas hésité. Il aimait tellement la Sainte Vierge, il croyait tellement en les bienfaits de la Sainte Vierge Marie que rien ne pouvait l'arrêter. Et aujourd'hui, ces œuvres continuent, comme on l'a dit tantôt. Il a fallu beaucoup de bonne volonté pour reprendre derrière lui, beaucoup d'organisations qui ont pu effectivement faire en sorte que l'œuvre perdure. Et on ne peut qu'encourager toutes ces bonnes volontés-là. Oui. C'est un bel exemple de foi en tout cas. Il a cru en quelque chose de tout petit qui est devenu aujourd'hui quelque chose de grandiose, je dirais. Et tous ces jeunes aujourd'hui vont au pied de Maman Marie, déposent tant d'intentions qui sont exaucées, gloire à Dieu. Amen. Alors, nous mesurons à sa juste valeur également le legs de votre oncle, Feu Julien Jouga. Êtes-vous aujourd'hui dans le chant choral? Alors, tonton Julien était mon parrain, en plus, et on dit souvent que les homonymes et les parrains laissent toujours une marque ou une trace d'eux-mêmes dans ceux dont ils sont les parrains, en tout cas dans la vie de leur filleule. Moi, je pense que ce dont j'ai hérité de tonton Julien, c'est véritablement la passion pour la musique. Je ne suis pas une grande musicienne, mais je suis une amatrice de grande musique. Je m'essaie à l'instrument, notamment le piano. J'espère qu'un jour, je pourrai offrir un petit peu de mes compétences, entre guillemets, à la paroisse. J'adore le chant choral. À un moment donné, je venais aux répétitions de la grande chorale de Saint-Pierre. Malheureusement, je n'y suis pas restée longtemps et je pense que le maestro Martin risque de me tirer les oreilles, mais il me comprend par manque de temps. Je n'ai jamais véritablement pu être régulière dans les répétitions. Mais nous avons une petite chorale au niveau de l'école que je dirige, une chorale dont sont membres tous le personnel chrétien. D'accord. Et nous nous efforçons régulièrement d'organiser de répéter, d'organiser des chants pour des cérémonies pour l'école en tout cas. Okay.
Nous avons aussi une petite chorale à l'école, donc même si je ne suis pas grande choriste au niveau de la paroisse, je suis quand même choriste au niveau de mon milieu professionnel. Super. Voilà. Super. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Madame B. Brigitte, directrice de l'école Mamadou Ebineta. Alors, vous êtes la directrice de l'école Mamadou Ebineta, comme je l'ai dit à l'entame. Pourquoi ce nom que vous avez choisi et pas, par exemple, Pierre et Daniel? Alors, Mamadou Ebineta, c'est le nom d'un manuel de lecture que nos parents ont connu, puisque juste après la colonisation, c'est ce livre-là qui était pratiqué dans les classes. Les parents ont choisi ce nom, je pense parce que ça leur plaisait. C'était un prénom masculin, un prénom féminin de sénégalais. Et tout simplement, parce qu'ils aimaient bien ces prénoms, ils ont choisi d'en faire le nom de l'école. Mais il existe aussi une école qui s'appelle Pierre et Daniel, qui est aussi une annexe de Mamadou Ebineta et qui se trouve à Saly, qui est dirigée par ma sœur. Ok. Voilà. D'accord. Alors, votre école est implémentée dans le territoire de Saint-Pierre-des-Baobabs, même si elle est inscrite sous un label d'école privée laïque. Est-ce que vous avez une fois senti le besoin d'être soutenu par les autorités religieuses? Bien sûr. On a toujours besoin de nos autorités religieuses, on a toujours besoin d'être guidés spirituellement. Oui. Nous avons de très bonnes relations avec les autorités de Saint-Pierre et nous n'hésitons pas à les solliciter à chaque fois que besoin est. Pour des messes d'action de grâce, pour des demandes de messes de protection de l'école, au début comme à la fin de l'année. Et à chaque fois que le besoin se présente, ils n'hésitent pas non plus à venir à l'école et à nous soutenir et à nous offrir leurs compétences en matière religieuse, et nous apprécions particulièrement. Peut-on avoir, en termes de pourcentage, un peu le nombre d'enfants chrétiens catholiques qui sont inscrits à l'école Mamadou Ebineta? Oui. Alors, nous avons à peu près 130 familles catholiques qui fréquentent notre établissement. Donc, si on considère que dans chaque famille, il y a en moyenne 2 enfants, on n'est pas loin de 260-270 enfants de religion chrétienne qui fréquentent notre établissement. Ok. Voilà. Est-ce que ces enfants ont la possibilité de faire le catéchisme, par exemple, à l'école? Alors non, nous n'offrons pas de cours de catéchisme à l'école. Et donc ces enfants vont suivre les cours de catéchèse dans leur paroisse. Ok. Alors, est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez partager aux paroissiens de Saint-Pierre-des-Baobabs? Oui. Leur dire toute ma fierté de voir à quel point cette grande église est bien fréquentée, à quel point les offices religieux, en tout cas, sont suivis de tous. Le dimanche, l'église est pleine et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Souhaiter que ça ne fasse que continuer, souhaiter que chacun puisse s'engager selon ses possibilités, selon ses compétences. Voilà, et espérer que Saint-Pierre ne fasse que prospérer, que se développer davantage et aller de l'avant en étant une paroisse modèle. Amen. Alors, Madame B, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Quel serait votre dernier mot pour la clôturer? Peut-être un mot pour les jeunes. Leur dire ne craignez rien, ne craignez rien. Engagez-vous, célébrez le Christ et engagez-vous avec foi, avec ferveur. Et n'hésitez pas, à chaque fois que votre cœur vous le demande, à chaque fois que vous le sentez, même si vous avez l'impression que vos idées sont petites ou sont parfois insensées, il y a toujours quelque chose en chacun de nous qu'on peut offrir à l'Église et qui peut devenir une œuvre grandiose. Amen. Merci beaucoup, Madame Bey. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci infiniment. Chers amis,
Nous avons accueilli Madame B. Brigitte, directrice de l'école Mamadou et Bineta. Elle laisse un message aux jeunes: ne craignez pas, engagez-vous avec foi et ferveur. Sur ces mots pleins d'enthousiasme, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission La vie de la paroisse.